Bonjour à toutes et à tous et excellente année 2025. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie, d'abondance quelle qu'elle soit et je vous souhaite surtout beaucoup de spiritualité dans vos vies parce que même si parfois c'est douloureux, ça fait quand même du bien. C'est pour notre bien et ça, il ne faut pas l'oublier. J'espère que votre réveillon du 31 s'est bien passé et que vous êtes heureux d'avoir partagé ou non d'ailleurs cet événement. C'est bien aussi. Moi, je ne le partage pas et ça me va très bien. Pour ce tirage du mercredi 1er, j'utilise comme d'habitude la voyance cache de Joe. J'ai sorti l'oracle des voix de l'âme d'Isabelle Serge. J'ai sorti le Béline, le force de vie, le Osho. Et puis en mot de la fin, j'aurais aimé, j'ai lu le carnet, nous verrons bien qu'est-ce qu'il veut nous dire. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Non, je suis pas d'accord. Moi, je veux que des bonnes choses sur 2025. Alors, reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Bon, là, clairement, ça peut nous parler sur ce mercredi que il y a peut-être quelque chose qui va pas aller comme vous auriez voulu, que les choses vont peut-être pas se décanter comme sur ce jour-là, peut-être que vous n'allez pas avoir la réponse que vous attendiez aujourd'hui, peut-être que vous attendiez une bonne nouvelle et elle n'arrive pas, etc., etc. En tout cas, là, on nous parle de quelque chose qui, c'est pas pour maintenant, quoi. Voilà. Il faut refaire un tour, il faut réattendre, et puis ça sera peut-être pour le coup d'après. Clairement, ça n'est pas la bonne journée. C'est ce que ça nous dit. C'est pas la bonne journée, c'est pas peut-être pas la bonne décision, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Voilà. Bon, c'est pas hyper grave, hein, ça peut arriver. Tous les jours ne sont pas les bons jours pour faire quelque chose. Et ben c'est pas grave, on fera le lendemain, par exemple. C'est voilà. Alors, non, j'ai dit que j'utilisais... non, j'utilise celui-là, puis je couvrirai avec le bic. Allez, que veux-tu nous dire pour le mercredi 1er janvier 2025? Allez, que veux-tu nous dire pour le 1er janvier 2025? Il m'en faut encore une. Que veux-tu nous dire pour le 1er janvier 2025? Là, elles ont littéralement sauté. Alors. D'accord. Alors, sur cette journée, la diagonale du rêve, on nous parle ici de rêvasserie, de temps où l'esprit divague, où les idées émergent, on peut être connecté à l'intuition, enfin, on nous parle de toute cette vie intérieure, mentale, mais mentale dans le bon sens du terme. La rêvasserie, vous savez, celle qui fait progresser, la connexion intuitive qui fait progresser, qui nous permet de trouver des idées, qui nous permet aussi de nous reposer, hein. Quand on est assis comme ça et qu'on regarde dehors, et au bout d'un moment, notre cerveau part et là, il se passe plein de choses. En fait, quand vous faites ça, il faut bien comprendre que dans votre aura, il y a des tas d'informations. Il y a des tas d'informations du passé, du futur, du présent. Et quand on fait ça, et ben en fait, ça nous permet d'aller chercher ces informations. C'est pour ça que souvent, on a de bonnes idées, qu'on comprend des choses et tout, parce qu'en fait, on va capter dans des champs énergétiques, on va capter des informations qui ne sont pas encore descendues à notre tête. On va aller les chercher. D'où la bonne idée, d'où la compréhension comme ça. Donc là, cette carte, elle vient nous parler de ça. Alors, bon, la tenségrité, là, elle vient me parler de... Attendez, là, c'est rigolo parce que le mot que j'ai qui me vient, c'est une méfiance. C'est comme s'il y avait une méfiance. C'est comme si, vous voyez, vous étiez... si on regardez bien, vous voyez, il y a ce personnage-là qui est en train de faire son petit truc et tout. Et là, derrière, on a cette espèce de puma qui lui regarde comme ça. Et on le sent sur le point d'attaquer. Et bien là, ça vient me parler de ça. Ça vient me parler, c'est comme si vous étiez en méfiance sur quelque chose, sur cette journée-là. Est-ce que c'est une méfiance qui est réelle? C'est-à-dire que vous percevez des choses pas bien positives pour vous et du coup vous êtes en méfiance et c'est factuel, soit est-ce que c'est simplement de l'ordre de votre idée que vous vous faites, j'en sais rien. On verra ça avec la suite du tirage. Mais là en tout cas, ça vient me parler d'une forme de méfiance, d'une forme de prêt à être attaqué. Être prêt à attaquer si on m'attaque. Vous voyez, on est sur cet ordre-là. Donc bon, on verra bien. On verra bien ce que ça vient nous dire dans la suite du tirage. Dites-moi si ça vous parle déjà tel quel.
La force. Bon, derrière, on a une forme de combat. Mais ok, moi c'est un combat, mais c'est un combat, c'est une dualité. Vous voyez, c'est un combat entre vous-même et entre vous et votre propre dualité, quoi. C'est quelque là, on parle d'une dualité, mais d'une dualité qui se fait dans la lutte, hein, qui est de l'ordre du combat. On verra avec la suite du tirage. Sur ce mercredi, ouais, alors il dit donc ça va être un mercredi plein de dualité, hein, quand même, hein. Parce que si on regarde, j'ai la force et la force et la douceur, ou la puissance et la flexibilité. Là, j'ai deux puissances qui s'opposent, mais pourtant très différentes, puisque une est sur la terre, l'autre est sur l'eau. Et regardez-moi ça, mi sur terre, mi dans les airs. Ouh, ce mercredi va être bien dans la dualité. Ouais, bah là, ça me parle clairement de dualité, hein. C'est ça dont ça me parle, hein. On est à nouveau sur cette carte-là. C'est-à-dire que quelque part, c'est un peu vous regardez à droite, un peu vous regardez à gauche. À gauche, c'est bien. À gauche, c'est bien. Ouais, ça, c'est bien à gauche. Ouais, mais à droite, c'est pas mal non plus, honnêtement, hein. Et j'ai un peu l'impression que c'est la journée où vous allez faire ça, quoi. Ah bah c'est bien. Ah bah ouais, mais là aussi c'est bien. Ouais, mais du coup, ça, c'est quand même pas mal. Regarde, il y a ça et ça en plus. Ouais, ouais, ouais. Et l'autre l'a pas. Ouais, ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais, mais regarde, là, il y a ça en plus et ça, l'autre l'a pas. Ouais, ouais, comment on peut se passer de ça? Vous voyez, c'est la schizophrénie des émotions. Bien. Bon, et bah écoutez, ça va pas être si simple ce mercredi. Je vais prendre le Béline. Allez, que veux-tu nous dire sur ce mercredi 1er janvier, premier jour de l'année? Eh oui, bah ça, hein, on est bien monté avec ça. Que veux-tu nous dire sur ce 1er janvier? Que veux-tu nous dire sur ce 1er janvier? Non, là j'en ai trop. Que veux-tu nous dire sur ce 1er janvier? Merci. Bien. Ah bah il m'en a quand même mis 2. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, heureusement que ça va être une journée de dualité. Parce que je vous montre quand même, c'est un sketch. Là, on n'a que des cartes de dualité. D'accord? Et là, on n'a que des cartes de plaisir. En gros, on n'a que des cartes de combat. Et là, on n'a que des cartes de plaisir. Non, mais ça va pas du tout être de la dualité sur ce mercredi. Pas du tout, du tout. Bon, l'avantage, c'est qu'on a quand même de très, très belles choses. Pourquoi Ah bah, ils m'ont sorti 2 cartes à chaque fois. Ça va pas du tout, ça. Bien. Alors, là, ok, d'accord. Sur cette carte, je vous ai dit, vous savez, c'est la rêvasserie, c'est cette capacité à trouver des idées, à être connecté à son intuition, etc., etc. Derrière, on a la renommée et on a l'argent. On me dit que là, sur cette année, ça y est, sur ce mercredi, c'est comme si vous arriviez à poser, c'est comme si pour moi, il y a un truc qui se débloque là, sur ce mercredi, mais ça se débloque parce que c'est comme si vous arriviez à poser que vous avez l'argent et la renommée. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de j'arrive à le vivre, en fait. J'arrive à le vivre, mais dans mes cellules, dans mon âme, dans mes champs éthériques, vous voyez. Alors, pour rappel, c'était la nouvelle lune, je crois, hier. Il y a encore des effets de la nouvelle lune, là. Donc, vous pouvez en profiter pour faire justement des demandes liées à tout ce qui est destruction. Je détruis mes croyances face à la pauvreté. Je détruis mes blocages face à l'abondance, etc., etc. Donc, pour moi, il y a une espèce de prise de conscience. Oui, voilà, c'est ça le mot. C'est une espèce de prise de conscience que finalement, ça c'est ok. C'est là en fait. C'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est là déjà. Mais c'est comme si vous en preniez conscience. Bon, bah écoutez, ma foi, formidable, hein. Alors, ça peut être l'argent au premier sens du terme, mais ça peut être aussi l'abondance. On voit bien que c'est une corne d'abondance. Donc, ça peut être l'abondance au sens général. Si votre souci, c'est plutôt l'amour, voyez, c'est OK. Vous voyez, c'est une corne d'abondance. Peu importe ce qu'on met dans l'abondance, hein. L'amour est une forme d'abondance aussi. Donc, voilà. Ok, sur cette méfiance-là que je vous disais, pour moi, il y a une forme de méfiance, de regard prêt à attaquer. Ok, d'accord. Là, c'est comme si, avec ces 2 cartes, j'ai les honneurs et la sagesse. Et là, on me dit, ça y est, c'est comme si vous étiez prêt à rentrer dans le combat sur ce mercredi. Mais c'est pas un combat négatif. C'est le combat avec la sagesse dessus, d'accord? Mais c'est comme si
Vous aviez compris, ok, me dit-on. Alors, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde, mais vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours parce que là, pour le coup, je trouve que c'est assez pointu. Mais pareil, vous prenez ce qui vous parle. Là, c'est comme si vous aviez enfin conscience que les honneurs, ça n'arrivait pas tout cuit et qu'il y avait quand même une forme de combat à mener pour l'atteindre. L'autre chose aussi, c'est que si effectivement vous êtes méfiant parce que bah il y a des gens qui ont essayé de vous la faire à l'envers et qu'il y a une part de vous qui est méfiante pour vous protéger en fait vous, hein, c'est voilà, eh bien, sachez qu'il y a les honneurs avec la sagesse dessus. Donc, ça peut aussi dire ça comme ça. C'est-à-dire que s'il y avait des gens qui n'étaient pas très bienfaisants à votre égard, qui faisaient des blocages, qui vous crachaient dessus verbalement, hein, eh bien là, ça s'arrête. Puisqu'on a la sagesse dessus. Donc, c'est comme si les gens retrouvaient un peu la raison. Et puis, surtout, vous avez les honneurs. Donc, clairement, ça peut aussi être une vision comme ça de les cancans vont s'arrêter. Alors, peut-être qu'ils vont continuer, peut-être que les gens vont continuer. Mais en tout cas, sur vous, ça n'aura plus d'impact ni sur vous, ni sur votre existence. Donc en tout cas, sur ce mercredi, sur ce premier jour de l'année, il y a aussi une forme de les choses s'arrêtent. Les choses sur lesquelles vous étiez méfiant s'arrêtent. Ça peut être votre propre méfiance que vous arrêtez parce que vous comprenez que ça n'a aucun intérêt, que c'est pas ça. Soit c'est aussi, vous pouvez comprendre que, eh bien, pour obtenir les honneurs et la sagesse, bah, ça tombe pas tout cuit. C'est un travail en fait, mais ça peut être aussi les cancaneries, les méchancetés n'ont plus d'impact ou s'arrêtent, tout simplement. Des fois, elles s'arrêtent pas, mais ça n'a juste plus d'impact sur nous parce qu'on a progressé et qu'il n'y a plus d'autorisation à l'intérieur de nous. D'accord. Ok. Là, donc là, la dualité des forces du combat à l'intérieur. Ok. Parce que je comprenais pas avec le plaisir et on me dit c'est le repos du guerrier. D'accord. Donc sur ce mercredi, vous voyez, donc autant pour certains ça parlera de la dualité du combat intérieur que vous êtes en train de mener et pour d'autres c'est celui que vous avez mené ces jours-ci ou sur même carrément 2024 ou sur les semaines et les mois derniers. Et là on me dit ça y est, il y a les plaisirs. Donc en fait, il y a les plaisirs dessus. Donc c'est le repos du guerrier. Vous êtes venu à bout de ce combat intérieur, de cette dualité intérieure, d'accord? Comme à chaque fois qu'on utilise la force pour venir à bout de quelque chose, et bien là, on vous dit reposez-vous, prenez plaisir, profitez de finalement de ce que vous avez obtenu et de ce que vous avez, entre guillemets, gagné. Bien. Et ensuite, pareil, sur ce côté de un coup à droite, ça c'est bien, et un coup à gauche, c'est bien aussi, on a la nativité. Donc là, on me parle de compromis. Sur cette situation, c'est peut-être une situation passée. Si c'est pas sur ce mercredi, c'était peut-être du passé, soit c'est sur mercredi, et puis on vous donne la suite d'après. Mais si vous étiez pris comme ça entre deux feux, de ouais, mais ça c'est bien comme décision, ouais, mais ça aussi c'est vachement bien, parce que du coup tu comprends, parce que machin, là on vous dit qu'il y a un compromis qui est trouvé. Vous allez réussir, même si ça vous paraît pas évident, vous allez réussir sur ce mercredi ou sur les jours passés à trouver un compromis sur cette dissonance intérieure. Et c'est un compromis qui amène des belles choses. Hein. Mais c'est vraiment, on me donne fort, on me donne le mot compromis. Donc vous allez réussir à trouver un compromis qui va prendre un peu de chaque. Il n'y a pas... J'ai pas notion d'abandonner quelque chose de grave. Vous allez trouver une façon de combiner les deux choses, même si pour l'instant vous pensez qu'elles sont antinomiques. Là, non, vous allez réussir à trouver un compromis pour finalement prendre ce qu'il y a de meilleur dans les deux situations, etc. Dans les deux situations ou dans les deux états d'être, etc. Je vous donne un exemple. C'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on ne dit jamais non et qu'on ne se positionne pas. D'accord. Moi, j'ai eu une expérience sur un salon où une dame me demande d'empiéter sur 50 centimètres de mon stand. Alors, on pourrait se dire, si tu l'utilises pas, donne-lui. Sauf que moi, je le paye. Je le paye cher, les 50 centimètres. Croyez-moi, ça se paye cher, les 50 centimètres sur des salons. Et surtout, c'était 50 centimètres que moi, j'avais accepté de payer pour être plus confortable et ne pas déranger tout le monde non plus. Donc, je lui ai simplement expliqué que non, ça m'embêtait effectivement qu'elle empiète sur ces 50 centimètres parce que moi, j'en avais besoin. Et elle l'a horriblement mal vécu en me disant que c'était un salon bien-être et que donc, en gros, parce que c'était un salon bien-être, il fallait que j'accepte de me faire marcher sur les plates-bandes. Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est que là, il y a une croyance c'est antinomique. On ne peut pas être bienveillant et poser ses limites. Et c'est ce que j'ai répondu à cette dame. Je dis, mais je comprends que vous avez du mal avec le non. Elle dit, oh, jamais parlé comme ça. Je dis, ça, j'ai bien compris. Ça, j'ai bien compris qu'on vous avait jamais trop dit non. Mais je dis, c'est pas, là, je vous dis pas non à titre personnel contre vous parce que je vous aime pas. Je repose mes besoins, en fait. Moi, j'ai payé ce mètre supplémentaire parce que j'en ai besoin pour mon confort
personnel, pour mon confort matériel, etc., etc. Et donc, vous voyez, je l'ai fait avec bienveillance parce que j'ai été très polie, très gentille, j'ai essayé de lui expliquer. Elle a fort mal pris, mais moi, j'ai été bienveillante dans mon intention. Je lui ai juste posé mes limites. Donc, c'est ça, en fait. Là-dessus, c'est ça. C'est cette capacité à comprendre que les choses ne sont pas toujours antinomiques. On peut, par exemple, être bienveillant et poser ses limites. On peut être quelqu'un de plutôt rigide sur certaines choses et autant paradoxalement être très très flexible et très ouvert d'esprit sur plein d'autres. Vous voyez, c'est pas antinomique. Et ça, vous allez le comprendre sur ce mercredi. Vous allez trouver un compromis. Le mot de la fin. Un sentiment de trahison vous ralentit. Prenez ce sentiment au sérieux et guérissez-le. D'accord. Donc, vous voyez, celle-ci, ça vient appuyer cette carte. Vous savez, c'est comme si vous étiez méfiant. Donc là, clairement, si sur ce mercredi, la solution n'est pas trouvée, elle le sera. Mais elle le sera peut-être parce qu'il faut que vous le travaillez. Si vous avez ce sentiment de méfiance ou de trahison qui prend encore trop de place sur ce mercredi, eh bien, guérissez-le, bossez dessus. Si vous n'y arrivez pas tout seul, eh bien, faites-vous aider, soit d'oracle, soit de thérapeute, de psychologue, de gens, vers la personne vers qui vous serez attiré, mais faites-vous aider parce que là, c'est peut-être simplement une vieille mémoire qui vous embête et c'est peut-être pour ça qu'en première lecture, j'avais quand même beaucoup cette notion de dualité. C'est-à-dire que vous savez pourtant que vous, c'est OK, mais pour autant, bah là, vous êtes toujours dans cette dualité, d'accord? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, tout finit très bien. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour jeudi, le tirage de jeudi. Et je vous souhaite encore une merveilleuse nouvelle année.